Voici l'histoire d'un mec qui a décidé après ses études de quitter sa Bretagne natale pour vivre en partie de sa passion, la musique. Voici l'histoire de Gérard Pont, directeur des Francopholies et à la tête de Morgan Group, société de production audiovisuelle. Sa réussite, Gérard Pont ne la doit qu'à lui-même. Beaucoup d'ambition certes, du travail également, le tout sans jamais oublier ses racines. Est-ce que le patron des Francopholies, il avait dans sa chambre des posters de rockers et des guitares qui traînaient par terre quand il était ado ? Non, quand j'étais ado, j'avais pas de guitare parce que s'il y avait eu des guitares, je serais sur la scène des Francopholies, je ne serais pas l'organisateur. Non, j'avais des posters, effectivement. Effectivement, j'avais Jimi Hendrix, j'avais les Who, j'avais Dylan, j'avais Leonard Cohen. Ça, c'est voilà, mes souvenirs. Mais je crois qu'avant, j'avais eu aussi, quand j'étais plus jeune, des photos de Salut les copains, Paul Naref, Michel Berger, France Gall. Alors un coup d'œil sur vos études, et là on voit que vous avez fait l'école de commerce de Brest. C'était un moyen d'échapper à la maçonnerie et la pluie bretonne, c'est ça ? En fait, moi je voulais être journaliste, mais comme mes parents, ma mère était femme de ménage, mon père était maçon, donc on venait effectivement d'un milieu prolétaire, et ma mère était femme de ménage chez des profs, et les profs lui disaient que, compte tenu que j'avais pas de relation, il y avait peu de chances que je réussisse en tant que journaliste. Et donc ils m'ont conseillé de faire une école de commerce qui, moi, me branchait pas du tout. Et finalement, ça a été très utile. Donc côté boulot, vous commencez par être directeur d'une librairie, et quelques années après, vous montez avec Gérard Lacroix le festival Elixir. Ensuite, vous filez chez France 3 pour animer une émission. Et enfin, vous vous êtes retrouvé à la direction des Relais H. Qu'est-ce que vous ont appris toutes ces années ? Ce qui m'a appris le plus, c'est d'organiser le festival de rock. Parce que on avait 20 ans, on était en Bretagne, on était paumés très loin de tout, et moi je voulais faire venir Leonard Cohen, Neil Young, les Clash, Depeche Mode. Voilà. Donc ça, c'était quand on n'a pas d'argent et qu'on a envie de faire venir Leonard Cohen de Los Angeles, faut être démerdard. Ensuite, la librairie, ça m'a apporté beaucoup de contacts parce que je me suis retrouvé avec beaucoup d'auteurs, d'éditeurs. C'est comme ça que d'ailleurs j'ai rencontré un type qui était auteur de livres et qui en même temps était directeur des programmes de France 3, à qui j'ai dit je vais faire de la télé. Il m'a dit tu commences lundi, et j'ai quitté la librairie pour commencer à travailler à France 3. Chez Relais H, j'ai appris aussi beaucoup, j'ai appris vraiment l'entreprise, la communication, mais de manière extrêmement professionnelle. Donc chaque expérience a été enrichissante. En 2005, vous devenez président et directeur artistique des Francopholies. Votre plus beau souvenir en 6 ans à ce poste-là ? Reprendre les Franco après Foulquier, c'était un challenge. Peu de gens savaient que j'avais organisé des festivals dans ma jeunesse. Et donc, je me souviens du dernier soir de la première année. Ça avait été un succès. C'était génial parce que moi-même, j'avais quand même des doutes. Donc ça, c'était quand même un très très beau, une très très belle récompense. Ensuite, il y a des grands moments, je veux dire, que ce soit le dernier concert de Bachung, que ce soit la reformation de Malicorne, Yves Simon qui n'était pas venu, qui n'avait pas chanté depuis 30 ans. Voilà, et puis après, il y a toujours des moments de grâce. Gad Elmaleh l'an dernier, Birdie Birdie Nam Nam sur la grande scène qui fait danser 15 000 personnes. Et à part la musique, quelles sont vos passions ? Des passions classiques de voyage, de bouffe, de vin, voilà, c'est tout à fait normal. Mais je dirais que ma passion principale, c'est mon entreprise par laquelle je m'affirme en fait. Et donc fan de Jodassin, c'est ça ? Non, je trouve que Jodassin, c'est quelque chose... Il y a des gens comme ça qui traversent... voilà, il y a Maxime Le Forestier et il y a Jodassin. Moi, j'ai des filles qui ont 13 et 20 ans. Elles connaissent Jodassin. Il n'y a pas beaucoup d'artistes de variété qui traversent toutes les générations. Et enfin, qu'est-ce qui fait votre force ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu le Gérard Pont d'aujourd'hui ? Je pense l'envie très très forte de sortir de là où j'étais. Si j'étais resté à Brest avec mes maçons, mes mécaniciens, mes plâtriers, mes carreleurs, j'aurais été très heureux. Mais ça ne m'allait pas. Et j'ai eu envie de me sortir de là. Et en fait, quand on sort de là, on est très très bien parce qu'on y arrive, mais finalement on n'est jamais bien accepté ou accueilli dans ce monde dont on ne vient pas.